Lucas, je n'ai que 10 minutes. Ça ira, j'ai pas besoin de plus de temps. Tiens, voilà la moitié de mon salaire. On est d'accord? Avec ça, tu me promets de ne rien dire à personne? Seulement si toi tu me promets que ça n'arrivera plus jamais et que personne ne sera au courant. Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? On en a déjà parlé. N'oublie pas que je suis là juste pour remplir ma part du contrat. Je ne travaille pas aujourd'hui. En fait, Lucas, le problème c'est que j'ai la désagréable impression que tu es en train de m'acheter. Non, ne dis pas des choses comme ça. Je trouve que tu y vas un peu fort. Dis-toi plutôt que je te paye une dette. Bon, d'accord, ça marche, mais c'est seulement parce que ma mère est malade et que j'ai besoin de... t'inquiète pas. T'as pas à te justifier avec moi. Ce que tu fais avec cet argent, ça te regarde. Charlie. Merci. Merci, t'es un vrai frère. Et tu sais, peut-être qu'un jour, c'est toi qui auras besoin d'un service. Tu pourras compter sur moi. Depuis combien de temps es-tu enceinte? 11 semaines. Que dois-je comprendre? Que cet enfant est l'enfant de Felipe? C'est ce que j'espérais, mais comme tu peux le constater, les résultats ne sont pas concluants. Qu'est-ce que ça veut dire, Julieta? Que le bébé a effectivement un lien direct avec Felipe, puisque c'est son frère. Je suis enceinte de toi, Antonio. De moi? Mais comment ça? Je ne crois pas avoir besoin de t'expliquer comment je suis tombée enceinte de toi, mais peut-être que si. Voilà du thé et des petits gâteaux. Merci, Emilia. Merci. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose. Merci beaucoup. Oui, merci. Et tu en es vraiment sûr? Ça ne pourrait pas être d'un autre homme. Antonio, si tu as des doutes, nous pouvons aller dans un labo faire un autre test. Ça ne me dérange pas. Je veux bien le faire si c'est ce que tu veux. J'ai le droit d'émettre un doute, n'est-ce pas? Écoute, Antonio. Il n'y a que 2 options. Soit je suis enceinte de Felipe, soit de toi. Je n'ai pas eu d'autres relations durant cette période. Alors, puisque ce n'est pas Felipe, c'est forcément toi. Fais-toi une raison. Un whisky, s'il vous plaît. Merci. Les clients du Proenia ont été ravis. Totalement fascinés par ta présentation, Julieta. Tant mieux. Tu as beaucoup bu? Je suis pas la seule, je crois. C'est vrai. Il faut dire que chaque nouveau projet est dignement fêté avec un verre de whisky. Et cette fois-ci, j'ai quasiment bu toute une bouteille. Pourquoi fais-tu cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Ce projet si important pour la compagnie est une réussite. Et c'est à toi que nous devons entièrement. Tu as tous su nous séduire. Apparemment, mon pouvoir de séduction ne fonctionne que dans le travail. Parce que dans ma vie privée, c'est un désastre. Je serais curieux de savoir qui est l'imbécile qui te fait souffrir. Je lui réglerai son compte. Buvons en l'honneur du projet. Je ne savais pas que tu avais une relation, c'est sérieux? Pour moi, c'est sérieux. Pour lui, non. C'est un homme marié. Pourquoi les hommes sont-ils comme ça, Antonio? Quand ils sont au lit avec toi, tu es à leurs yeux la femme la plus merveilleuse du monde. Et le lendemain, tu n'es plus qu'une erreur. Nous ne sommes pas tous comme ça.
D'ailleurs, tu veux que je te dise, toi, pour moi, tu ne serais pas une erreur. Tu es sérieux? Tu le penses? Oui, je le suis. Évidemment, tu es tellement belle. Tellement attirante. J'imagine qu'on a déjà dû te le dire des dizaines de fois. Mais ça ne me gêne pas de l'entendre encore une fois. Tu te rends compte de ce que nous sommes en train de faire, Antonio? Oui, mais j'ai tellement envie de toi, Julieta. Oh, tu es tellement belle. Tu as envie de moi? Énormément. Ah oui? J'ai envie de toi depuis tellement de temps. Oui, depuis quand? Ne me dis pas que tu avais déjà envie quand j'étais petite. Hein? Mon Dieu, non. Depuis que tu es adulte, ne me prends pas pour un vieux cochon. Hein? Tu as toujours été un homme fascinant à mes yeux. Mais j'avoue que je n'aurais jamais imaginé ce qui est en train de se passer. Approche. Je peux avoir un café? Oui, monsieur. Bonjour. J'ai presque cru que tu t'étais enfui et que tu étais retourné sur l'île sans même me le dire. Non, je suis seulement allé faire quelques courses avant notre départ. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? J'ai demandé conseil aux vendeuses parce que je ne savais pas ce que je pouvais offrir à une jeune femme aussi belle et aussi charmante. Et que me vaut l'honneur de ce cadeau? Disons que c'est une sorte de petit remerciement pour ces 2 jours fantastiques et merveilleux que nous avons passés tous les deux. Oui, on s'est bien amusé. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est que nous n'ayons eu que 2 jours et que cela ne pourra plus jamais se reproduire. Si jamais tu as peur de me voir venir troubler ton mariage, rassure-toi. Pour moi, ce fut une parenthèse amoureuse, rien de plus. Disons que nous avons eu un moment de faiblesse. Parfaitement. Un simple moment de faiblesse qui prendra fin dès l'instant où nous serons repartis d'ici. Tu ne dis rien? Que veux-tu que je te dise, Julieta? À part qu'au moins tu aurais pu me dire que l'autre homme avec qui tu avais eu une histoire était Felipe. Qu'est-ce que ça aurait changé, Antonio? Enfin maintenant, nous devons prendre une décision. La seule et unique décision qu'il y ait à prendre, c'est d'empêcher la venue de cet enfant. Tu veux que j'avorte? Oui, c'est ce qu'il y a de plus sage. Le plus sage pour qui? Le plus sage pour tout le monde. Je constate que ton fils et toi êtes vraiment les mêmes. Car c'est exactement ce que m'a dit Felipe lorsque je lui ai dit que j'étais enceinte. Je n'avorterai pas, Antonio. Ah non. Alors quelles sont tes intentions? Julieta, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce qu'au moins tu te rends compte que cette décision va ruiner ma famille? Est-ce que tu y as pensé? C'est justement parce que j'y ai pensé que je ne laisserai pas passer cette opportunité. Ah, tu parles d'opportunité. Oui. De m'assurer un futur tranquille et confortable. Un futur que tu me garantiras en échange de mon engagement à ne pas dévoiler que tu es le père. C'est bien. Très bien. Et combien veux-tu, alors? Je ne veux pas d'argent. Je veux des parts de la compagnie. Et je ne veux plus être relégué à l'événementiel. Je veux un poste de direction. Tu sais que c'est totalement absurde et sans aucun fondement. Non, ce qui serait vraiment absurde, ce serait que tout le monde apprenne que je suis Moins enceinte fort. de toi. Moins fort. Tu te rends compte à quel point cela affecterait ton image, toute ta famille et surtout ton couple? Toi, Antonio. Toi, l'homme qui a toujours défendu les valeurs de droiture et de morale. Alors écoute, soit tu me donnes ce que je demande, soit je dis tout. De toute façon, dans les 2 cas, mon avenir financier est assuré, alors peu m'importe. Parce que cet enfant est un esquivel.
Et qu'en tant que tel, il a droit à la part du gâteau de son papa. Ces embouteillages et le temps qu'on a perdu pour venir. Ça y est, nous... Je viens voir ma femme. Elle a été admise ici, Véronica Esquivel. Alors, Esquivel... Monsieur Esquivel, je vais vous demander d'attendre. Votre femme est en train de subir quelques examens. Très bien. Oh, comment va-t-elle? Tu as des nouvelles? Ils sont en train de l'examiner pour s'assurer que ses blessures ne sont pas trop graves. Mais surtout, rassure-toi, elle était consciente en arrivant à l'hôpital. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la voiture a pu la renverser? Véronica a traversé sans faire attention et la voiture ne l'a pas vue. La police a conclu à un accident et Véronica a elle-même déclaré que ce n'était pas la faute du conducteur. Où a eu lieu l'accident? À Almanza. Mais que faisiez-vous à Almanza? Véronica m'a accompagnée, j'avais quelque chose à y faire et... Comme j'étais occupée, je n'ai pas fait attention, mais tout à coup, je l'ai vue traverser sans regarder et elle m'a dit que... Elle avait vu quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un? Mais qui ça? Elle a dit avoir vu sa sœur. Háblame, no vayas a callar, qué diferente se oye tu voz. Tus palabras, tus caricias, tu amor, ahora sientes también. Elle n'a pas pu me reconnaître. Alors pourquoi est-ce qu'elle t'a suivi aussi longtemps? Elle ne peut pas m'avoir reconnue. J'avais la perruque et les lunettes. Si c'est possible. Vous êtes des sœurs jumelles. Je t'ai déjà dit 100 fois que tu ne pouvais pas sortir comme ça. Et tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Comment j'aurais pu imaginer qu'elle serait dans ce quartier? Elle n'a rien à faire là-bas. Alors pourquoi elle y était alors? Je n'en sais rien, je n'en ai pas la moindre idée. Et l'accident, il était grave? Je n'en sais rien. Mais comment ça, tu n'en sais rien, Véronica? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Allez, dis-le, que j'aille voir comment ça allait, alors que la première chose à faire était surtout de m'en aller de là. Ouais, c'est vrai. Et puis je pense que si c'était si grave que ça, il m'aurait déjà prévenu. Si ma sœur m'avait reconnue, elle m'aurait appelé par mon prénom, alors que là, elle s'est adressée à moi comme si elle avait des doutes. Et à cause de ces doutes, tout notre plan risque de tomber à l'eau. Ou au contraire, nous permettre de faire croire qu'elle a des hallucinations. Non. Ça devient de plus en plus compliqué chaque jour, Véronica. En plus, avec cette idiote de Florencia qui ne fait pas ce qu'on attend d'elle, nous allons vite devoir partir avec ce qu'on a. C'est-à-dire 2 millions de dollars, Lorenzo. On ne pourra rien faire avec une somme si ridicule. 2 millions de dollars, c'est déjà beaucoup. C'est mieux que rien. Alors appelle Florencia et dis-lui de le faire tout de suite. Nous avons besoin de cet argent. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, merci. Si c'est le cas, je suis à côté. Oui, d'accord. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas d'argent. Comment te le faire comprendre? Je ne peux pas faire ce que je veux avec les parts de la compagnie. Elles ne sont pas qu'à moi. Rentre-le-toi dans le crâne. Alors donne-moi une partie des tiennes. Je te le répète. Soit je te donne de l'argent, soit rien du tout. Où vas-tu? En parler à Emilia, bien sûr, car ce n'est pas avec toi que je trouverai une solution. Oh, ça non. Est-ce que tu es devenue folle ou quoi? Non. J'ai essayé de négocier avec toi sans succès, alors je n'ai rien à perdre. C'est d'accord. Je te donnerai une partie de mes parts et je m'arrangerai pour te nommer un poste important. Je veux un document officiel. Ta parole ne me suffit pas. J'appellerai mon avocat dès demain et quand les papiers seront prêts, je ne manquerai pas de te faire signe. Parfait. Dans moins d'une semaine, j'espère. J'ai moi aussi une exigence. Quand tout le monde se rendra compte que tu es enceinte, on te posera des questions. C'est inévitable. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Je serai muette comme une tombe et je ne dirai rien à personne. Ce n'est pas suffisant.
Non. Parce qu'on pourrait trouver étrange que je décide de te donner des parts et un poste de direction dans la compagnie. Tu m'as toujours considérée comme ta fille. Tu leur diras que c'est ta façon de me prouver ton amour paternel. Ce n'est pas suffisant, je ne veux prendre aucun risque. Alors que veux-tu que je dise, Antonio? Je ne peux quand même pas faire croire que c'est le Saint-Esprit. Ce que tu vas dire, c'est que l'enfant que tu attends est de Felipe. Et comme il est plus que certain qu'il n'ira en bloc, eh bien moi, en homme généreux, j'accepterai d'assurer un bel avenir à cet enfant. C'est entendu. Il est indéniable que tu es un grand négociateur, Antonio. Je suis d'accord. Giulietta, Emilia, merci pour le thé et les petits gâteaux. Et mille excuses pour avoir retenu ton mari aussi longtemps, mais c'était important et j'avais besoin de son avis. Avez-vous trouvé la solution, au moins? Antonio arrive presque toujours à trouver la solution. À bientôt, Emilia. Au revoir. Au revoir. C'est toi, Lucas? Beto? Mhm. Enfin, te voilà, je commençais à m'inquiéter. Désolé, César m'a dit de te retrouver à l'extérieur, mais il n'a pas précisé l'endroit exact. Oh. Qu'est-ce que tu veux comme quantité? 25, pour dans 3 jours. Tu les veux dans 3 jours? Il y a un problème? César m'a dit que tu avais eu les siens pour le lendemain. Oui, mais il a eu de la chance. Il est tombé au moment même où mon fournisseur venait juste d'en rapporter. Ça m'arrangerait vraiment de les avoir dans 3 jours. Bon, écoute, je vais m'arranger pour te les avoir. Mais il faut que tu aies conscience que... tout ça, ça a un coût. Tant pis, ça ne fait rien, je paierai. Donne-moi les tarifs. Alors mon vieux, ça nous fait 18 à l'unité, bien sûr. Ce qui fait un total de 450. Tu me fais le tout à 400. Et de mon côté, je te fais de la pub, ok? Non, ça va aller, j'ai pas besoin de pub, merci. Ça fera 450. Ok, 450, c'est bon. Mais je les veux dans 3 jours. Ouais. Donne-moi ton numéro. Je t'appellerai pour l'heure et le lieu de rendez-vous. Ok. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Tu t'en es sorti? Super bien, tu veux dire un vrai professionnel. J'ai négocié nos petites merveilles à 18 chacune. 18 chacune? Ah, mais comment t'as fait ça, raconte? Je lui ai dit que 3 jours c'était court pour obtenir sa marchandise et que s'il la voulait vraiment, il fallait payer plus. Lucas, je crois que t'es un génie. Ouais. Il a quand même essayé de négocier le prix en disant qu'il ferait de la pub ou je ne sais quoi, mais j'ai dit que c'était pas la peine. Ah bon? Mais ça pourrait nous servir la pub, Andouille. Federico, la meilleure pub, elle se fera quand ses copains auront goûté à la marchandise et qu'ils demanderont qui est le fournisseur. Tu me l'as dit toi-même. Ces choses-là se vendent toutes seules. T'as décidé de te faire plein de fric, on dirait. Tu croyais que j'étais un petit joueur? Je suis soulagée. Giulietta a l'air plus tranquille. C'est comme si elle s'était déchargée d'un poids. J'imagine que son problème était sérieux parce que vous êtes restés discuter pendant plus de 2 heures. Oui, c'était assez délicat. Il s'agissait de quoi? De travail? Bien sûr qu'il s'agissait de travail. De quoi d'autre, sinon? Comme vous êtes très proche, je me demandais si elle ne voulait pas te parler de quelque chose de plus personnel. D'ailleurs, j'ai entendu que... Non, mais non, pourquoi tu dis ça? Antonio, j'ai cru qu'elle était venue te demander d'intervenir en sa faveur auprès de Felipe.
Mais les choses vont déjà si mal entre Felipe et toi, à cause de la fête de Lucia, que je n'ai pas envie qu'elle se détériore encore plus. Tu crois que je vais pouvoir enfin lire mon journal, oui? Allô? Ah, mon chéri, c'est toi. Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur l'a examiné? Qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit? Attends un petit instant. C'est Véronica. Elle s'est fait renverser par une voiture et elle est à l'hôpital. Non, on ne sait toujours rien. C'est toujours pareil, il faut attendre, il faut un temps fou pour avoir la moindre information. Mais tu dis qu'elle était consciente en arrivant à l'hôpital? Oui, oui, plus ou moins. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le bébé. Je suis sûre que le bébé ira bien. Si tu pouvais dire vrai, je suis si inquiète. Faut-il le dire à Gabriella? Elle ne doit pas encore le savoir, sinon elle m'en aurait parlé. Je crois qu'en effet, le mieux est de lui dire ce qui est arrivé à Natalia. Enfin, je veux dire à Véronica. Et surtout, rassure-la, dis-lui bien qu'elle a toujours été consciente, il ne faut pas l'inquiéter. Oui, bien sûr. Tu me tiens au courant dès que tu en sais plus. Oui, bien sûr, mon amour. Je te rappelle plus tard. Bisous. Mírame y no dejes de mirarme, sé que hay algo extraño en ti. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, rien de grave, mais ils lui font subir des examens pour en être sûr. Et le bébé, tu sais s'il va bien? Non. Non. Mais c'est que ça doit aller, c'est que ça ne doit pas être bien grave. Sinon, il nous l'aurait dit. On n'en sait rien, je ferais bien d'appeler mon père. Tu devrais attendre. Attendre que les docteurs lui en disent un peu plus. Ensuite, il t'appellera. Si on faisait un peu de chimie en attendant? Non, Monica, je ne peux pas tant que je n'ai pas de nouvelles. D'accord, je comprends. Mais tu ne vas pas t'en aller? Tu veux bien rester et me tenir un peu compagnie? Oui, d'accord. Elle doit mourir, Florencia. Et tu dois prendre cet argent le plus vite possible. Un autre. Tout de suite. Merci. Tu tentes de noyer un chagrin d'amour? À devoir boire comme ça, on n'imagine pas autre chose. Alors trinquons toutes les deux, puisqu'on en est au même point. Tu es sérieuse? Ou tu essaies de me draguer, là? On s'en fiche. Santé, santé. Oui, vous voyez, c'est là, c'est tout au bout de la grande avenue, là, juste sur la gauche. Oui, vraiment, on ne peut pas le rater. Merci. Tu as trouvé quelque chose? Oui. Si son portable fait aussi GPS, tu devrais la trouver à cet endroit. D'accord, je vais vérifier ça. C'est quoi ce lieu, l'Aphrodita? L'Aphrodita est un bar. Tu as l'adresse là-dessus. Tu verras, ce n'est pas un endroit très recommandable. Oui. Merci beaucoup. Je te revaudrai ça. Non, non, ce n'est rien, ce n'est rien. Merci encore. Tu devrais y aller, tu en sauras plus. Ciao. Alors, Florencia est qui? Ivan, merci d'être ici, avec moi. Ne me remercie pas. C'est tout à fait normal. Ça ne doit pas être évident pour toi d'être là, vu la situation. Ne t'inquiète pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment va Véronica. Francky?
Je pense qu'il n'est pas nécessaire que tu restes. Tu as déjà fait beaucoup et je t'en remercie. Mais tu as sans doute des choses à faire et fais-moi confiance, dès que j'en saurai plus, je te tiens au courant. Felipe, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment va Nat... Véronica. Je ne me sentirais vraiment pas bien si je ne restais pas ici auprès d'elle. Tu comprends? Monsieur Esquivel? Oui, docteur. C'est moi. Alors, docteur, dites-moi, comment va ma femme? Écoutez, nous lui avons fait des radios, des examens sanguins, et avons vérifié qu'elle ne faisait pas d'hémorragie interne. Je peux donc vous dire qu'elle n'a pas de fracture et que ses organes sont intacts. Tout fonctionne parfaitement. C'est merveilleux. Mais malheureusement, lors des examens que nous lui avons faits, nous n'avons pas pu détecter le cœur du bébé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le fœtus n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Nous allons devoir l'emmener en salle d'opération pour lui pratiquer un curetage. J'aimerais la voir. Oui, bien sûr. Venez avec moi. Mon amour. Mon amour. Le docteur a dit que tu allais bien. Le bébé, Felipe. Oui, oui, mon amour. Oui, je sais. Explique-moi ce qui s'est passé. J'ai traversé sans même regarder, j'ai été stupide. Frankie m'a dit que tu pensais avoir vu ta sœur. Véronica, ta sœur est morte, tu le sais, elle est morte. Mon amour. Elle lui ressemblait tellement, Felipe. C'est elle qui a pris mon bébé. Non, ne dis pas ça. Écoute-moi. C'était un accident. Allez, calme-toi. Pardonne-moi, Felipe. Mais oui, bien Pardonne-moi. sûr. Mon amour. Écoute, tu n'as rien à te faire pardonner, voyons. Rien, d'accord? Ça va aller. Calme-toi, ma chérie. Allez. Véronica, écoute-moi. Je veux juste savoir si tu as pris des drogues. Non. Tu en es sûre, Felipe, je n'ai rien pris, rien. mon amour? Tout ça, c'est ma sœur. C'est la vengeance de ma sœur. Elle ne m'a jamais pardonné, Felipe. Jamais. Non, mon amour, non. Écoute, tu ne dois pas laisser les fantômes du passé revenir. Ta sœur est morte. Elle est morte. Elle ne peut pas te faire de mal. Alors calme-toi, ma chérie. Sois tranquille. Allô, Charlie? Comment ça va? Oh, ça va. T'es rentré parce que... je voulais vous emmener manger un bon petit poulet rôti, Monica et toi. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, ça aurait été avec plaisir, mais là, malheureusement... Tu sais, ce n'est pas un problème. Si ce n'est pas du poulet, on peut aller manger une pizza, un burger ou autre chose. Oh là là, tu me donnes tellement envie. Merveilleux. Alors c'est vendu. Je passe te prendre dans 30 minutes chez toi. Non, Charlie, en fait, je ne suis pas à la maison, je suis à l'hôpital. À l'hôpital? Il t'est arrivé quelque chose? Il est arrivé quelque chose à Monica? Non, Monica va très bien. C'est Véronica, elle a eu un accident. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne peux pas vraiment t'expliquer maintenant. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. C'est gentil. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Non. Non, rien. En fait, si. Si, je suis très heureux de te voir aussi épanoui. Tu te remets facilement de tes émotions, on dirait. Je constate même que tu sors avec d'autres hommes. C'était soit ça, soit me laisser abattre, et je crois que ça n'en valait pas la peine. J'imagine donc que tous tes collègues à l'hôtel
sont déjà au courant de toute l'histoire. De tous les détails, même. Ils doivent bien rire de moi. Je vois ça d'ici. Ouais. Tu veux que je te dise une chose, Ivan? Je crois que nous devrions éviter de nous parler parce que si jamais quelqu'un te voyait parler à une simple femme de chambre... Oh! Ton image en serait terriblement écornée. Ce serait tellement dommage. Ça doit être une erreur. Excusez-moi, c'est ici le bar l'Aphrodita. Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Oui. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, Florencia? Mais laissez-la tranquille. Ne vous en mêlez pas. Non, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que tu fais ici? On s'en va tout de suite. Attends une minute. Je n'attends rien du tout. On quitte cet endroit de fou. Dépêche-toi. Mademoiselle, ça fait $30. Voilà, allez, on y va. Allez, C'est avance. pas si fort. Comment va Véronica? Pas très bien. Elle est déprimée. Je suis vraiment désolé pour vous. Moi aussi, je suis désolée, Felipe. Merci. Ce qu'ils lui font, ça va prendre combien de temps? Une demi-heure environ. Mais avec l'anesthésie, elle risque de dormir pour un moment. Elle est très troublée. Elle m'a répété plusieurs fois que c'est sa sœur qui lui a pris le bébé. Qu'elle l'avait puni en quelque sorte. Tu sais, c'est pas étonnant. L'accident a pu lui faire un choc psychologique. En plus, avec la perte du bébé, c'est dur. Ça ira certainement mieux demain. Ne t'inquiète pas. Je vais demander à ma mère de rester avec Gabriela. Moi, je voudrais rester ici cette nuit. Elle ne se réveillera probablement pas, mais... je ne peux pas la laisser toute seule. Felipe, tu dois être épuisé avec toutes ces émotions. Il vaudrait peut-être mieux que tu rentres te coucher et ta fille voudra sans doute te voir. Alors ne t'inquiète pas, moi je resterai avec Véronica. Non, c'est gentil, mais je ne peux pas te demander ça, Frankie. Bien sûr que si, ça ne me pose aucun problème. La seule chose, c'est que je devrais partir tôt demain matin, mais finalement, d'ici, on est moins loin de l'hôtel que depuis chez moi. Oui, je pense que Francisca a raison. Ce serait vraiment bien que tu puisses te reposer. Oui. Francisca, ne t'en fais pas. Si tu arrives un peu en retard à l'hôtel, ce n'est rien. Je m'arrangerai pour que quelqu'un te remplace jusqu'à ton arrivée. Merci, mais il ne faut pas faire une exception pour moi. J'arriverai à me débrouiller. Non, je le ferai pour n'importe quel employé. Merci. De rien. Tus palabras, tus caricias, tu amor, ahora sientes también. Alors, jeune fille, je crois bien que tu me dois une petite explication. J'ai rien à dire. Je crois au contraire que tu as beaucoup à dire. Je voudrais que tu m'expliques ce que tu faisais dans ce bar miteux, Florencia. Ce n'est pas un bar miteux, c'est un bar Eh gay. bien, c'est la même chose. Explique-moi ce que tu faisais dans cet endroit de débauche. Je dansais avec une fille. Et qui c'était? Qui c'était, cette fille? Je n'en sais rien. Je l'ai rencontrée au bar, elle m'a demandé de danser avec elle, j'ai accepté. Tu me prends vraiment pour un idiot. C'est bien ça, hein? Tu crois que je suis aveugle? Tu crois que je me rends pas compte des choses? C'est ça? Je sais très bien que tu as bu, et voilà les effets de l'alcool. Tous ceux qui en abusent deviennent totalement stupides et lamentables. Je suis gay. Je suis homosexuel, papa. Oui, j'aime les femmes.
pas vrai. Tu dis ça seulement pour me faire enrager. Je sais très bien que ce n'est pas vrai, Florencia. J'aurais aimé, moi aussi, que ce ne soit pas la réalité. Et maintenant que tu es au courant, je sais que tu vas me rejeter. Mais si tu veux savoir, ce qui me soulage le plus, c'est que maintenant, je n'aurai plus besoin de vivre dans le mensonge en permanence. Arrête ton cirque. Ce que tu as, c'est un vrai problème. Je n'ai pas de problème. Un gros problème avec la drogue. Ça t'a rendu complètement folle. Voilà ce que la drogue t'a fait. Non, ce ne sont pas les drogues. Ce n'est pas l'alcool et je n'ai pas non plus de problème. Je suis juste homosexuel. Homosexuel. Tais-toi. Arrête de dire de telles bêtises. Mon Dieu, mais ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Papa, s'il te plaît. Je suis comme ça, tu dois l'accepter. Je ne veux pas t'écouter quand tu es dans un état pareil. Tu es lamentable. Tu es complètement saoul. Papa, tu es non, ivre. papa, je ne veux pas. Tais-toi. Je ne veux pas t'écouter. Va te coucher. Ah, quel soulagement, je n'arrive pas à y croire. Tout s'est arrangé mieux que je ne l'aurais espéré. Donc, Iberra est un des actionnaires de l'hôtel où vous vous mariez, monsieur? Ça, c'est ce que j'appelle une coïncidence. Non seulement c'est un des actionnaires, mais c'est aussi un ami proche du propriétaire de la chaîne. Et quand il a appris que le mariage aurait lieu sur l'île, et quelles étaient mes relations avec la famille Esquivel, il est resté sans voix. Ça veut dire que l'activité vers le Panama peut reprendre? Oui, et de façon plus sûre qu'auparavant. Nous placerons la marchandise dans l'un des 2 avions qui transportera aussi une partie des invités. Et de là, il sera plus facile de rejoindre Miami et plus rapide. Bonne nouvelle. Je suis content de l'apprendre. Je sais que vous étiez inquiet au sujet d'Iberra. C'est parfait s'il arrête de faire pression. Oui, c'est très bien. Enfin, rien n'est encore fait tant que je n'aurai pas la liste. Mais je vais effectuer une double livraison. Ça l'anesthésiera pour un moment. C'est sûr. Vous n'avez qu'à me dire exactement ce que vous voulez, et je m'en occupe. Tout est déjà prêt. Notre départ pour l'île est pour jeudi. Il faut juste voir les invités et organiser les plans de vol. Patron, vous voulez qu'on vienne avec vous? Évidemment. Allez donc faire vos valises. Et n'oubliez pas vos maillots. Entendu. D'après Iberra et Lucia, l'île pourrait nous réserver une surprise. Peut-être la possibilité d'ouvrir un marché là-bas, monsieur. Ou alors, la possibilité de délocaliser la société sur l'île. C'est un paradis fiscal, nous aurions beaucoup à gagner à être là-bas. Sans compter que ça nous débarrasserait enfin des autorités locales. Et surtout de cet idiot de Santa Maria. C'est ce à quoi je pensais depuis plusieurs jours. Mais patience. Nous saurons bientôt quel genre de surprise nous attend sur l'île. Y dime quién